Papa, nous devons l'aider, dit la petite Lina. Et ce que fit alors son père, un ancien soldat, réduisit tout le monde au silence. La main d'Eric se referma sur le poignet de Lara comme un étau. Lâchez-moi, s'il vous plaît, haleta-t-elle. S'il vous plaît. Patrick bloqua la sortie vers la cuisine et sourit. Toujours aussi poli, Lara. C'est pour ça qu'on t'aime. Elle essaya de se libérer, mais Eric serra plus fort. La douleur lui parcourut le bras. Les autres clients du restaurant regardaient leurs assiettes, gênés. Personne ne bougeait. Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé. Lâchez-moi ou j'appelle la police. Appelle qui tu veux, siffla Eric. Mon oncle est juge. Tu crois que quelqu'un oserait nous faire du mal? Le cœur de Lara battait à tout rompre. Elle respirait par saccades. Les lumières du restaurant lui semblaient trop vives, les voix trop fortes, les rires des hommes trop proches. À la table dans le coin, une petite fille posa son crayon de couleur. Papa Thomas fixait sa tasse de café. Ses mains tremblaient légèrement. Tous ses muscles étaient tendus. Mange ta glace, Lina. Mais papa, ces hommes lui font mal. À ce moment-là, Lara poussa un cri. Eric lui avait tordu le bras, qui fendait l'air comme un couteau. Lina s'agrippa à la manche de son père, les larmes aux yeux. Papa, nous devons l'aider. Elle a mal. Thomas ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration. Encore une. Son thérapeute lui avait conseillé d'éviter les confrontations, de laisser la guerre derrière lui. Mais la voix de sa fille avait brisé quelque chose en lui, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. Il se leva, 6 pas, puis il se tenait entre Lara et les frères. Lâchez-la. Sa voix était calme, dangereusement calme. Eric leva les yeux, agacé. Va-t'en, mon pote, ce n'est pas ton problème. Vous avez 3 secondes pour la lâcher et vous asseoir. Patrick rit moqueusement. Sinon quoi, tu vas appeler le manager? Thomas ne cligna pas des yeux. Son regard était fixé sur la main d'Eric qui tenait fermement le bras de Lara. 3. Tu sais à qui tu parles? Eric resserra son étreinte. 2. Le type compte vraiment, marmonna Patrick en s'approchant de manière menaçante. 1. Ce qui se passa ensuite ne dura pas plus de 5 secondes. Thomas saisit le poignet d'Eric avec une précision chirurgicale. Ses doigts trouvèrent le point de pression. Eric poussa un cri étouffé et tomba à genoux. Patrick s'apprêta à frapper, mais Thomas bougea avec fluidité, esquiva et bloqua le bras de Patrick derrière son dos. « Je ne vous ai pas blessé, dit-il calmement. Mais vous pouvez maintenant choisir, l'hôpital ou l'ambulance. À vous de choisir. Tu es mort, haleta Eric. Nous allons te poursuivre en justice. Tu vas tout perdre, asseyez-vous, dit Thomas doucement. Les 2 hommes obéirent. Le restaurant était silencieux. Seul le léger tremblement de Lara était audible. Elle sortit son téléphone portable. « Police, s'il vous plaît, je voudrais signaler une agression. »« Oui, au Café Kreutz, au coin de la rue, j'attends. » Madame Reimers, la propriétaire, sortit en courant de la cuisine. « Bon sang, que se passe-t-il ici? » « Ces hommes ont agressé votre employé, dit Thomas d'un ton neutre, comme s'il faisait un rapport. Il y a des témoins. C'est un mensonge, cria Patrick. Cette serveuse nous a provoqués et le type a pété les plombs. Plusieurs clients sortirent de leur téléphone portable. 3 d'entre eux étaient déjà en train de filmer. Nous avons des caméras de sécurité, dit Madame Reimers en montrant les coins de la pièce. Tout est enregistré. Eric pâlit. 5 minutes plus tard, on entendit des sirènes dehors. 2 voitures de police se sont arrêtées devant le restaurant. Les agents ont séparé toutes les personnes impliquées et ont pris leur déposition. Thomas a répondu calmement. Précisément. Non. Observation, action. Pourquoi êtes-vous intervenu, monsieur Navarro? A demandé une policière. Thomas a regardé Lina, qui était assise à côté de Madame Reimas et serrait sa peluche contre elle, parce que ma fille me l'a demandé. Lara a montré les marques rouges sur son poignet et a raconté d'une voix tremblante les semaines de harcèlement, les commentaires obscènes, les avances indésirables. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt? »« Parce que vous êtes riche, murmura-t-elle. Parce que votre oncle est juge. Parce que personne ne m'aurait cru. » La policière regarda la vidéo puis revint avec un air grave. « Les frères seront arrêtés pour coups et blessures. Monsieur Navarro a agi en état de légitime défense et pour protéger des tiers. Aucune accusation ne sera retenue contre lui. » Eric était furieux. « C'est une injustice. Nous connaissons le chef de la police. Vous allez le regretter. »
Un mot de plus et j'ajouterai rébellion contre les forces de l'ordre, dit froidement la policière en leur passant les menottes. Lorsqu'ils furent emmenés, Laura s'effondra sur une chaise. Les larmes coulèrent enfin. Thomas s'approcha lentement d'elle, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. Je suis désolé d'être intervenu sans ta permission. Si j'ai aggravé les choses, non, murmura-t-elle. Ils auraient, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, mais tu m'as sauvé. J'ai seulement fait ce que tout le monde aurait dû faire. Personne n'a bougé. Tout le monde s'est contenté de regarder. Une voix douce l'interrompit. Vous allez bien, madame? Lina se tenait devant elle, la lèvre inférieure tremblante. Lara s'agenouilla. Oui, ma chérie, grâce à toi. Grâce à moi, tu as dit à ton papa de m'aider. C'était très courageux. Lina se jeta dans ses bras et Lara la serra fort. Quelque chose se brisa dans sa poitrine et se répara en même temps. Thomas observait, silencieux, avec une expression indéchiffrable. Ses mains tremblaient à nouveau légèrement. Madame Raimas leur apporta du chocolat chaud et des pâtisseries fraîches. Buvez quelque chose, vous deux. Lara, tu as congé pour aujourd'hui. C'est payé. Bien sûr. Mais passe de mai, ma fille. Rentre chez toi et repose-toi. Une heure plus tard, le restaurant était vide. Thomas et Lina étaient toujours assis à leur table. Papa, les méchants vont-ils revenir? Je ne sais pas, ma chérie, mais tu as fait ce qu'il fallait. Il regarda ses mains. Des mains qui savaient briser des os, neutraliser des adversaires, tuer. Je l'espère. Son téléphone portable vibra. Numéro inconnu. Monsieur Navarro, ici Maître Krieger, représentant des frères Fuentes. Je vous conseille de vous trouver un bon avocat. Mes clients vont vous poursuivre pour coups et blessures et préjudice moral. Quand nous en aurons fini avec vous, vous ne pourrez même plus vous payer votre café. La communication fut coupée. Thomas posa le téléphone sur la table. Cette fois, ce n'étaient pas seulement ses mains qui tremblaient, mais tout son corps. Le téléphone portable de Lara vibrait sans arrêt. Elle ouvrit les yeux, éblouie par la lumière matinale de son petit appartement berlinois. 6h47. 32 notifications, puis 54, puis 62. Son estomac se noua. Elle attrapa le téléphone et son cœur se serra. La vidéo était partout. Un vétéran sauve une serveuse d'une agression. Voilà à quoi ressemble un vrai héros. Des frères riches surpris et en train d'agresser quelqu'un. Madame Reimers avait publié la vidéo de surveillance. Plus de 100 000 vues en une nuit. Lara trébucha dans la salle de bain et vomit. Au même moment, Thomas était assis dans sa cuisine, les mains autour d'une tasse de café froid. Son téléphone portable vibrait sans arrêt. 20 appels manqués, 43 messages. Un ancien camarade. C'est toi dans la vidéo? Son thérapeute Thomas. Réponds-moi s'il te plaît. Important, son ex-femme Adriana. Nous devons parler de Lina. Numéro inconnu, journaliste. Il chercha la vidéo lui-même et le vit, se déplaçant avec précision, contrôlé comme un homme qui avait appris chaque geste pour sauver des vies. 5 ans d'entraînement condensé en une seule séquence, mais son souffle se coupa. « Papa !» cria Lina depuis sa chambre. « Pourquoi y a-t-il des gens avec des caméras dehors ?» Il s'approcha de la fenêtre. 3 journalistes attendaient dans la rue. « Habille-toi, ma chérie, dit-il doucement. Nous prendrons le petit déjeuner à l'intérieur aujourd'hui. » Lara ne sortit pas de l'appartement. Des journalistes armés de micros attendaient devant sa porte. « Depuis combien de temps êtes-vous harcelé? Qui est le vétéran? Avez-vous été soudoyé pour publier la vidéo? » Elle ferma la porte et s'effondra contre elle. Le téléphone portable sonna à nouveau. « Numéro inconnu. Señorita Castillo, » dit une voix froide. « Je suis Maître Krieger, l'avocat de Messieurs Fuentes. Je vous recommande de prendre un avocat. Nos clients vont intenter une action en justice contre vous pour diffamation et atteinte à la réputation. Vous m'avez agressé. C'est un juge qui en décidera. Mes clients disposent de moyens illimités. Vous n'êtes qu'une serveuse. Réfléchissez bien avant d'aggraver la situation. » La conversation prit fin. Lara composa le numéro de Madame Raimas. « Je démissionne. Je quitte la ville. »« C'est trop. Tu n'oseras pas, Lara. Viens immédiatement au café. Nous devons parler. » Thomas essaya de travailler depuis chez lui. Son petite entreprise de conseil en sécurité était plutôt calme. Vérifier des plans, rédiger des analyses de risque, concevoir des systèmes. Mais ce jour-là, il ne faisait que fixer son écran. Son thérapeute l'appela. « Thomas, j'ai vu la vidéo.
Comment te sens-tu? Bien. Tu sais que tu ne peux pas me mentir. As-tu eu des flashbacks? Silence, c'est passé. Tu as agi exactement comme on t'a appris à le faire. C'était complexe. Oui, mais tu n'as fait de mal à personne. J'ai utilisé la violence devant ma fille. Non, tu as protégé quelqu'un. C'est différent. Lina m'a vu redevenir ce que j'étais. Quoi donc? Quelqu'un qui fait peur. Non, Thomas. Quelqu'un qui protège les faibles. C'est ce que tu es. Il raccrocha, mais il ne se sentait pas comme un protecteur, plutôt comme un homme qui avait perdu le contrôle. Lina est entrée dans le salon avec son carnet de dessin. Papa, la dame du café va bien? Je ne sais pas, ma chérie. Nous devrions aller voir. Je ne pense pas qu'elle veuille de visite. Mais nous sommes ses amis. Les amis s'occupent des autres. Thomas la regarda, âgé de 7 ans, mais avec plus de sens moral que la plupart des adultes. Tu as raison, mais d'abord, nous allons faire de la pâtisserie. Lara entra dans le café par la porte arrière. Madame Reimers l'attendait avec une tasse de café fumante. Assieds-toi, je n'en peux plus. Les Fuentes vont me détruire. Et ensuite, tu veux encore t'enfuir? Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Tu t'es déjà enfui une fois, n'est-ce que pas? Lara acquiesça faiblement. De Munich, il y a 2 ans. Je sais pourquoi, mais cette fois c'est différent. Non, c'est la même chose. Un homme puissant qui veut me faire du mal et personne pour l'en empêcher. Si, dit Madame Reimas, quelqu'un l'a arrêté et le monde entier l'a vu. Le monde a vu que j'étais à nouveau une victime. Madame Reimas lui prit les mains. Faux, mon enfant. Il a vu que tu avais survécu. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Thomas entra avec Lina par la main et un récipient en plastique. Excusez-moi. Lina tenait absolument à venir. Nous avons fait des biscuits. Lina courut vers Lara. Papa a brûlé les premiers, mais les seconds sont réussis. Lara rit, un rire épuisé, à moitié étouffé. Vous êtes venu m'apporter des biscuits et voir si tu allais bien, dit Thomas depuis la porte. Si tu veux, on peut te repartir tout de suite. Non, murmura-t-elle. Restez, s'il vous plaît. Madame Reimas resservit du café et disparut dans la cuisine avec un sourire entendu. Lina s'assit à côté de Lara et lui montra fièrement ses dessins. Thomas resta assis, raide, à table. Je suis désolé pour hier. Je ne voulais pas rester là à regarder. Vous m'avez sauvé la vie. Peut-être que j'ai empiré les choses. Non, c'est vous qui m'avez sauvé, Thomas. Sinon, il m'aurait fait encore plus de mal. Lina leva les yeux de ses dessins. Pourquoi ces hommes étaient-ils méchants avec toi? Lara hésita. Parce que certains hommes pensent qu'ils peuvent tout se permettre. C'est faux. Oui, ma chérie, c'est très faux. C'est pour ça que ton papa les a arrêtés. Papa arrête toujours les méchants, dit Lina fièrement. Il était soldat. Les épaules de Thomas se raidirent. Pas soldat, marine. Quelle est la différence? Une grande différence. Lara l'observait, les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains restaient agitées. La vidéo, toute cette attention, ça les stresse. Je n'aime pas être sous les feux de la rampe. Moi non plus. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'inexprimé, de vulnérable, flottait entre eux. L'avocat des Fuentes m'a appelé, dit Lara doucement. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Trouver un avocat ou simplement tenir bon. Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Moi non plus, mais j'ai quelque chose de mieux. Quoi donc? La vérité et la vidéo. Lina sourit. Nous pouvons être amis. Papa a besoin d'amis, et toi aussi. Lara rit sincèrement cette fois-ci. Elle a sans doute raison. Thomas rougit légèrement. Elle est directe, voire très directe. Depuis que maman travaille à Hambourg, il est souvent triste, dit Lina. Lara regarda Thomas avec une nouvelle compréhension. Depuis combien de temps êtes-vous seul? 3 ans. Lina est avec moi la plupart du temps. Sa mère ne la voit qu'à temps partiel à cause de son travail. Il hésita, puis continua. J'ai participé à 2 missions à l'étranger. Après la dernière, je suis revenu et je n'étais plus le même. Adriana a essayé de m'aider, mais je ne l'ai pas laissé faire. À un moment donné, elle en a eu assez. Je ne pouvais plus laisser personne m'approcher, mais maintenant, vous êtes là. Uniquement parce que Lina a insisté. Lara sourit à Lina. Alors je te dois des remerciements, petite héroïne. On peut être amis? Oui, ma chérie, on peut. Et tu aideras papa à ne plus être triste. Je vais essayer, dit Lara en regardant Thomas, s'il m'aide aussi à ne plus fuir.
Thomas soutint son regard. Tu n'es pas seul. S'ils t'attaquent, ils m'attaquent aussi. Nous traverserons cela ensemble. Pourquoi? Vous me connaissez à peine. Parce que ma fille de 7 ans a plus de force morale que la plupart des adultes présents dans cette pièce hier. Et parce qu'il y a 5 ans, je n'ai pas pu sauver mon meilleur ami, mais j'ai pu te sauver toi, et je ne les laisserai pas te détruire maintenant. Les yeux de Laura se remplirent de larmes, puis elle lui tendit la main. Il la prit. Lina applaudit avec enthousiasme. Maintenant, nous formons une équipe, comme les Avengers, mais sans les super-pouvoirs. À 150 km de là, dans une villa près de Cologne, Eric Fuentes regardait la vidéo pour la 15e fois. 2 millions de vues, 3000 commentaires. Tous le traitaient de monstre, de lâche, de coupable. Son frère Patrick entra. L'avocat pense que nous pouvons déposer plainte. Ce n'est pas suffisant, grogna Eric. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous allons les détruire, ce vétéran fou et cette serveuse, avec tous les contacts, tous les centimes, toutes les astuces dont nous disposons. Cela pourrait aggraver la situation. Nous avons déjà tout perdu. Patrick Roof regardait l'entreprise. Maintenant, ils perdent. Il sourit. Un sourire froid, vide, plein de haine. Ils vont payer, tous les deux. Une odeur de café froid et de désinfectant flottait dans l'air de la salle d'interrogatoire. Lara se frottait nerveusement les mains. Devant elle, le commissaire Moritz feuilletait ses notes, tandis que l'avocat Krieger, celui-là même qui l'avait menacé au téléphone, la fixait du regard comme un rapace. « Madame Winter, » commença Krieger avec une fausse courtoisie, « pouvez-vous décrire précisément ce que vous portiez ce jour-là? » « Ma tenue de travail, une jupe noire, un chemisier blanc. Quelle était la longueur de la jupe? Et le chemisier était-il moulant? » « Cela n'a aucune importance, » intervint le commissaire. Mais Krieger se contenta de sourire froidement. « J'essaie simplement de comprendre les circonstances. Il y a peut-être eu un malentendu. » La porte s'ouvrit. Thomas entra, calme et déterminé. « Excusez-moi d'être en retard. Je suis témoin et son assistant. » Krieger fit de la grimace. « Il s'agit d'une déposition privée, Monsieur Navarro. Elle a le droit d'être accompagnée, à moins que vous ne souhaitiez que j'appelle un véritable avocat et que je rende toute cette affaire publique. » Krieger serra les mâchoires. « Continuez, commissaire. » Moritz fit un signe de tête à Lara. « Aviez-vous déjà signalé l'agression à quelqu'un? J'ai raconté à Madame Reimers ce qui s'était passé, à mes collègues aussi, mais pas à la police. Pourquoi pas? Parce que... » Elle baissa les yeux. « Parce que la dernière fois que j'ai porté plainte contre un homme, personne n'a rien fait, parce que les coupables étaient riches et moi, je n'étais personne. » Thomas posa une main sur la table, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle sente sa présence. « La vidéo montre tout, » dit-il calmement. « Les semaines de harcèlement, l'agression et le fait que je n'ai utilisé que la force nécessaire ou qu'un vétéran souffrant de stress post-traumatique a agressé 2 hommes sans défense, » répliqua Krieger. Thomas le regarda droit dans les yeux. Sans défense. L'un retenait une femme, l'autre lui bloquait le passage. Le système les a protégés jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Est-ce une menace? Une constatation. Le commissaire Moritz referma son carnet. Ça suffit. Merci, Madame Winter. Merci, Monsieur Navarro. Dehors, Lara était appuyée contre le mur, tremblante. Merci d'être venu. Thomas acquiesça. Lina m'a rappelé que les amis sont là les uns pour les autres. Faites toujours ce que dit votre fille, mais seulement quand elle a raison. Donc presque toujours. Lara rit. Pour la première fois depuis des jours, un vrai rire. Un café? Demanda-t-il. Nous devons discuter de la suite. 2 jours plus tard, ils étaient assis dans le bureau de la procureure Beatrix Lorenz, une femme aux cheveux gris et au regard perçant. La vidéo est sans équivoque, dit-elle. Témoin, preuves physiques, un schéma clair. Nous engageons des poursuites pour coups et blessures et harcèlement sexuel contre les frères Fuente et l'action civile dont vous nous menacez, demanda Thomas. Vous pouvez essayer, mais après 2 millions de vues, il sera difficile de trouver un juge qui ait pitié de vous. Lara serra les mains. Combien de temps dure un tel procès? 1 an, peut-être plus, mais grâce à la pression publique, nous pourrions être devant les tribunaux dans 8 à 10 mois. 1 an. Lara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je dois supporter tout ça pendant 1 an? J'en ai bien peur, répondit la procureure.
Et vous devrez tous les deux vous tenir prêts pour les audiences, les témoignages et les expertises psychologiques. Des expertises? Demanda Thomas tendu. La défense va essayer de vous présenter comme instable. Nous devons prouver que vous avez agi de manière rationnelle. Thomas Kiefer peignait, mais il acquiesça. Cela devint une routine, des rendez-vous dans des cafés, des conversations qui ne portaient pas uniquement sur l'affaire. Lara lui parla de Munich, de John, l'homme qui avait commencé par le charme et fini par les coups, de la nuit où elle s'était enfuie avec un sac de voyage et 200 euros. J'avais une ordonnance restrictive, dit-elle doucement, mais elle n'est valable qu'en Bavière. Ici, elle ne vaut rien. Il t'a recontacté? Non, et j'espère que ça restera comme ça. Thomas lui raconta son passage dans la marine, sa dernière mission 5 ans auparavant. Mon meilleur ami s'appelait Michael. Nous étions comme des frères. Lors de la dernière mission, nous avons été pris en embuscade. Il s'interrompit. Laura resta silencieuse. Il m'a sauvé. Une balle qui m'était destinée. Je suis revenu, mais pas vraiment. Il regarda par la fenêtre. Je ne pouvais ni dormir, ni manger. Aucun bruit fort sans paniquer. J'ai repoussé ma femme jusqu'à ce qu'elle parte. Ça ressemble à l'enfer, et ça l'était. Je pensais que j'étais mort, mais personne ne s'en était aperçu. Lara posa sa main sur la sienne. Il sursauta brièvement, mais ne la retira pas. Vous êtes en vie, dit-elle doucement, et ce que vous avez fait a sauvé des vies. La mienne aussi. Leurs regards se croisèrent trop longtemps, trop intensément. Il finit par retirer sa main. Les samedis appartenaient à Lina. Elle insistait pour que Lara lui apprenne à tresser des nattes. Papa ne sait faire que des queues de cheval. Les queues de cheval sont pratiques, se défendit Thomas. C'est ennuyeux, dit Lina d'un ton sec. Lara rit et tressa patiemment les cheveux de Lina. Thomas était assis sur un banc dans le parc et les observait. Un sourire qui était presque la paix. « Ta maman ne te fait pas de tresse? » demanda Lara. « Maman habite à Hambourg. Je la vois pendant les vacances. »« Elle te manque? »« Ah, parfois. Mais papa s'occupe bien de moi. Seulement, il est souvent triste. » Lina avertit Thomas. « Mais c'est vrai, papa. Sauf quand on est avec Lara. Là, tu souris. » Le visage de Thomas rougit. Lara fit semblant de se concentrer sur la mèche de cheveux. « C'est fini. Ça te plaît? »« J'adore, » s'écria Lina. « Tu peux apprendre ça à papa? » Thomas voulut protester, mais il finit par dire « Ah oui, je veux apprendre. » Lara se plaça derrière lui et guida ses grandes mains maladroites à travers ses propres cheveux. Ses doigts effleurèrent brièvement sa nuque. « Plus doucement, » murmura-t-elle. « Tu désarmes. Tu ne désarmes pas. Désolé, ça va. » Une fois la tresse terminée, il recula rapidement. Ses mains tremblaient à nouveau. Au café, les autres serveuses se mirent à parler. Sophia, qui travaillait là depuis 3 ans. « Patrick m'a harcelé l'année dernière. Je l'ai dit à Madame Reimers, mais nous avions peur. Daniela, la plus jeune, il m'a proposé de l'argent pour sortir avec lui. Quand j'ai refusé, il a menacé de me faire licencier. 4 autres femmes acquiescèrent. « Seriez-vous prête à témoigner? » demanda Lara. Sophia secoua la tête. « Mon mari me tuerait si je parlais à la presse. » Daniela murmura. « J'ai des enfants, si vous vous vengez. » Lara comprit. La peur était une chaîne qui les retenait toutes prisonnières. « Je ne force personne, dit-elle. » Mais cette nuit-là, elle pleura en silence. Thomas appela. « Tout va bien? » Non, il y a 5 autres femmes et elles ont toutes peur. Le système les a laissées tomber. Comme moi, tu n'es pas seul, mais je me sens seul. Je dois venir. Il est maintenant minuit. Je serai là dans 30 minutes. 30 minutes plus tard, ils étaient assis par terre dans son petit appartement avec 2 tasses en carton remplies de café. Lara racontait, il écoutait. Ils ont parlé jusqu'à ce que la nuit devienne silencieuse. « J'ai toujours pensé que la force, c'était de n'avoir besoin de personne, dit-il. Et maintenant, je pense que la force, c'est parfois laisser quelqu'un entrer dans sa vie. » Lara appuya sa tête contre son épaule. « Merci d'être là. Merci d'avoir appelé. » L'automne apporta la pluie et les gros titres. Les frères accusés de coups et blessures. La victime reçoit des menaces de mort. Un ancien soldat défend une serveuse. Il devient désormais lui-même une cible. Le public aimait les héros, mais il oubliait vite que les héros saignaient aussi. Le téléphone de Thomas sonna au milieu de la nuit. Il le décrocha, à moitié endormi. « Ah oui, une voix étrangère et rauque. Retire ta plainte, sinon on se reverra. » Puis un clic. Il se leva,
enfila un jean et une veste, sortit. Rien, juste du brouillard qui flottait entre les arbres comme un souffle. Mais en lui, le vieux tremblement était revenu, cette sensation que l'obscurité respirait. Le lendemain matin, il n'en parla pas à Lara, mais elle le sentit. On dirait que tu n'as pas dormi, que tu as fait de mauvais rêves. La guerre, il acquiesça. Ou autre chose, peut-être les deux. Elle lui posa une tasse fumante avec de la cannelle et un peu de miel. Je ne peux pas guérir les cauchemars, dit-elle doucement, mais je peux les adoucir un peu. Il sourit faiblement. C'est dangereux, on s'habitue à toi. Alors habitue-toi, je ne partirai pas si vite. 2 semaines plus tard, le procès commença. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des caméras, des badauds. Lara portait un simple chemisier gris, Thomas son vieux costume propre. Lina resta chez Raimas, qui la gardait comme une grand-mère. Les frères étaient assis sur le banc des accusés, entourés d'avocats coûteux. Eric semblait pâle, Patrick froid. Lorsque Lara entra dans la salle, Eric la fixa du regard, un regard qui aurait pu la tuer. Elle tint bon. La juge, une femme au visage sévère et à la voix calme, ouvrit le procès. Le ministère public poursuivait les frères Eric et Patrick Fuentes pour coups et blessures volontaires, menaces et coercition. Le cœur de Thomas battait calmement lorsqu'il monta à la barre des témoins. « Monsieur Navarro, » commença la procureure, « racontez ce que vous avez vu. » Il le fit, sans fioriture, sans exagération, juste les faits. J'ai agi parce que la vie de cette femme était en danger. Puis Krieger, l'avocat de la défense, prit de la parole. « Monsieur Navarro, vous étiez soldat. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez tué des gens pendant votre service. J'ai exécuté des ordres, j'ai donc utilisé la force. Oui, et vous êtes sûr que vous n'êtes pas retombé dans cet état à ce moment-là. Je suis sûr que vous souffrez de troubles post-traumatiques, n'est-ce pas? Je vis avec des souvenirs qui vous rendent enclin à des accès de violence. Thomas, son regard se fit plus intense. J'ai tendance à protéger les gens. Un murmure parcourut la salle. La juge leva la main. Assez, Monsieur Krieger, continuez. Procureur. Lara fut appelée en suivant. Sa voix tremblait au début, mais elle se raffermit ensuite. Elle raconta tout. Les menaces, les messages, les regards, les nuits où elle n'osait presque pas rentrer chez elle. Et puis Thomas, qui était venu alors que personne d'autre ne l'avait fait. A-t-il utilisé la violence? Oui. Était-ce nécessaire? Absolument. En disant cela, Mahatila, elle l'a regardé brièvement et il a compris que ce n'était pas seulement de la gratitude, mais aussi de la confiance. Après l'audience, ils se sont effondrés pendant la pause café, au sens figuré. Lara tremblait, Thomas restait silencieux. « Je déteste ça », a-t-elle murmuré. Les regards, les questions. J'ai l'impression qu'ils me déshabillent à nouveau. Je sais. Comment as-tu supporté ça après la guerre? Je n'ai pas supporté. Je me suis caché jusqu'à ce que Lina me fasse sortir. Alors, sors-moi de là, maintenant. Il la prit simplement dans ses bras, là, au milieu du couloir du tribunal. Pas de mots, pas d'hésitation, juste deux personnes qui se rappelaient mutuellement qu'elles étaient encore là. 3 semaines plus tard, jour du prononcé du jugement. La pluie tambourinait contre des fenêtres. La juge entra, les spectateurs se levèrent. Au nom du peuple, le verdict est le suivant. Les accusés Eric et Patrick Fuentes sont reconnus coupables de coups et blessures volontaires et de tentatives de contrainte. La peine, 2 ans de prison avec sursis, 250 heures de travail d'intérêt général et des dommages et intérêts à verser à la victime Lara Winter. Eric bondit. C'est une blague. J'ai des relations, vous comprenez? 2 agents de justice le retinrent. La juge frappa avec son marteau. Une autre explosion de colère, Monsieur Fuentes, et vous ne passerez pas ces 2 ans en liberté conditionnelle. La presse attendait dehors. Madame Winter, comment vous sentez-vous? Soulagée, répondit-elle simplement, l'air fatigué. Monsieur Navarro, êtes-vous soulagé? Non, seulement quand vous aurez vraiment appris ce que signifie la responsabilité. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Laine courut à leur rencontre et sauta dans les bras de Thomas. « Papa, vous avez gagné. » Il sourit. « Nous avons obtenu justice, ma chérie. Cela suffit. » Lara se pencha vers Lina. « Tu as été notre porte-bonheur. Alors j'ai droit à un cadeau. Que veux-tu? Des crêpes. » Ils ont tous les 3 ri.
Le soir, ils étaient assis au bord du lac, près de la petite maison de Thomas. Lina dormait dans la chambre d'amis, une couverture remontée jusqu'au nez. Lara se tenait sur la terrasse. Le vent jouait avec ses cheveux. Je ne sais pas quand j'ai respiré librement pour la dernière fois. Alors, habitue-toi, dit-il calmement. Et toi maintenant? J'ai encore quelques démons dans ma cave, mais ils crient moins fort. Elle se tourna vers lui. Je ne resterai pas ici éternellement. Je devrais retourner à la vie un jour. C'est bien, et quand je partirai, tu partiras en tant que quelqu'un qui a été assez fort pour survivre. Elle acquiesça, mais ses yeux brillaient encore. 2 jours plus tard, une lettre arriva. Expéditeur, Maître Krieger. Thomas l'ouvrit. Au nom de mes clients, un appel sera interjeté. Il posa la lettre. Ils n'apprennent jamais. Que veux-tu dire? Demanda Lara. Que certaines guerres durent plus longtemps qu'un jugement. Il lui prit la main. Mais cette fois, je ne me battrai pas seul. L'hiver arriva tôt dans le Brandebourg. La glace scintillait sur le lac devant la maison de Thomas, et la neige étouffait tous les bruits, comme si le monde voulait enfin se taire. Lara était restée, d'abord pour quelques jours seulement, puis jusqu'à la fin du procès, et finalement pour de bon. Elle travaillait dans la petite librairie du village, aidait Madame Reimas au café le week-end, et riait parfois si fort que Thomas se surprenait à vouloir compter ses rires. Il s'était remis à fabriquer des meubles, des petites armoires, des tables en bois simple. Chacune d'entre elles portait une petite marque au fer rouge sur le dessous. LNT 2025, c'est de la triche, avait ri Lara lorsqu'elle l'avait vue pour la première fois. Pourquoi? Parce que tu as utilisé mes initiales sans me demander. Je voulais qu'au moins le bois porte ce qui a perduré. Mais la paix était rarement tranquille. Un après-midi gris, le courrier du cabinet d'avocats est arrivé. L'appel a été accepté. Nouvelle date d'audience, mars. Lara a plié lentement la lettre. Je pensais que c'était fini. Certaines personnes ont besoin d'une défaite par écrit. Combien de temps encore? Jusqu'à ce qu'ils comprennent que nous ne fuirons plus. Elle a pris une profonde inspiration. Alors nous continuerons à courir ensemble. Les semaines passèrent. Lina leur rendait visite presque tous les jours, construisait des bonhommes de neige dans le jardin, apportait des dessins qu'elle avait faits elle-même. Papa, Lara et moi au bord du lac. Un jour, elle en posa un sur l'établi de Thomas. Je l'ai plastifié spécialement pour qu'il ne s'abîme pas. Merci, ma puce. C'est la plus belle chose que j'ai. Lara s'approcha, vit le dessin et sourit. Tu vois, elle t'a dessiné avec un cœur sur la poitrine. C'est le pull. Non, c'est toi. Il resta silencieux, mais ses yeux trahirent qu'elle avait raison. En mars, la nouvelle audience eut lieu. Cette fois-ci, il y avait moins de caméras, moins d'agitation, mais les mêmes visages. Les frères semblaient nerveux. Leur avocat parlait précipitamment, invoquant de prétendues erreurs de procédure, évoquant l'atteinte à la réputation et le préjudice émotionnel. Mais la procureure présenta alors de nouvelles preuves, des captures d'écran de conversation, des messages envoyés à d'autres femmes, des déclarations d'anciens employés. La salle devint silencieuse. La juge s'est penchée en avant. L'appel est rejeté. Les jugements sont maintenus. L'audience est levée. Un coup sourd, le bois du marteau. Et tout était vraiment terminé. Lara se tenait là, incapable de respirer. Thomas a posé une main sur son épaule. C'est fini maintenant. Elle a acquiescé. Des larmes coulèrent sur ses joues. Cette fois-ci, non pas de peur, mais de soulagement. Dehors, la neige tombait doucement. « Que vas-tu faire maintenant, Lara? » demanda une journaliste. « Vivre, » répondit-elle simplement. Quelques semaines plus tard, le printemps avait commencé. Lina plantait des tulipes devant la maison, tandis que Thomas et Lara réparaient le vieux ponton. « Tu te souviens, dit-elle, quand tu comptais? 3, 2, 1. Je pensais que tu me prendrais pour une folle. Je te trouvais courageuse et un peu folle. Et maintenant, je pense que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il posa le marteau, s'approcha, prudemment, presque timidement. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Revivre, je veux dire. »« Je sais, dit-elle doucement, mais tu le fais depuis longtemps. » Leurs mains se trouvèrent comme deux pièces de puzzle qui n'avaient jamais été vraiment perdues, mais seulement mal rangées. Le soir, ils s'assirent tous les trois sur la véranda. Lina buvait. « Lara, raconte-lui une histoire. »
Thomas écoutait. Le ciel au-dessus du lac se teintait de rose dorée, un miroir silencieux de lumière. Papa, demanda Lina d'une voix endormie. Ah oui, sommes-nous maintenant une vraie famille? Thomas regarda Lara. Elle sourit. Je pense que oui, dit-il, parce que nous avons appris ce que cela signifie. Quoi donc? Pas le sang, pas le nom, mais le fait de rester quand les choses deviennent difficiles. Lina acquiesça, satisfaite, et se blottit dans les bras de Lara. Plus tard, alors qu'elle dormait, Lara et Thomas restèrent longtemps assis côte à côte, en silence, main dans la main. Pas de serment, pas de promesses, juste une certitude sincère. Ils avaient survécu à l'obscurité et s'étaient trouvés. Le vent soufflait sur le lac et Thomas murmura presque pour lui-même. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce qu'est la famille et cette fois, personne n'abandonnera le combat. Lara posa sa tête sur son épaule. Non, murmura-t-elle. Nous commençons seulement à vivre et quelque part entre la lune et l'eau, la douleur et la paix, quelque chose de nouveau est enfin commencé.